De retour sur ce plateau au Prima Center Token Café, notre invité est arrivé. Yes, ladies and gentlemen, c'est le dernier épisode de cette saison. Comme on aime dire en anglais, we save the best for last. On garde toujours le meilleur pour la fin. Momo, welcome. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va bien. Ça se passe bien. Momo. 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 Bon, on reviendra sur ça. Filmmaker, c'est-à-dire, d'abord, non, pas film, il est acteur. Et il est aussi producteur de séries. Donc, avant de parler de la série qui t'a amené en Guinée, Going Home, nous allons d'abord parler de toi, tes débuts dans le monde du cinéma aux États-Unis, qui est un monde très difficile à percer. Donc, pourquoi as-tu décidé de devenir acteur? Depuis que j'étais jeune, j'ai regardé beaucoup de films avec mes parents. J'ai vu les Indiana Jones et j'aimais vraiment le personnage que Harrison Ford a joué dans Indiana Jones. J'ai dit à ma mère que je voulais faire ce qu'il faisait. Elle pensait que je voulais faire ce qu'il faisait dans le film, mais je dis non, je vois le mec là dans plusieurs films et il est toujours content et à la fin il gagne toujours la meuf quoi. Et c'est ça qui m'a lancé dans le monde du cinéma. Je faisais du théâtre à l'école, des publicités et j'ai évolué dans le milieu comme ça en fait. Tu as grandi aux États-Unis? Oui, à New York précisément. Plus précisément à New York. Tes parents sont d'origine guinéenne? Oui. N'est-ce pas? Et donc, quand tes parents ont compris que vraiment tu étais sérieux par rapport au cinéma, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils t'ont encouragé ou bien est-ce qu'ils t'ont dit non, Momo, on préfère que tu fasses des études standards, c'est plus important, le cinéma, parce qu'après tout, c'est des parents africains. Ouais. Donc, au début, c'était pas facile. Mes parents ne voulaient vraiment pas que je devienne acteur parce que mon père est un diplomate, ma mère, elle est très connue, elle travaille dans le monde de la communication et elle fait autre chose avec les artistes, la promotion et tout. Et pour eux, ils ne voulaient pas que je rentre dans le cinéma parce que c'est pas une vie facile en fait. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Tu vois? Ils ne voulaient pas ça, ils voulaient que je continue avec les études, le business management ou bien la diplomatie ou autre chose. Mais c'est le cinéma qui m'a choisi parce que quand j'étais jeune, il y avait des producteurs qui sont venus à mon école, ils m'ont vu dans une pièce de théâtre et ils m'ont pris et ils m'ont mis dans des séries, des publicités, j'ai eu des agents, des managers et après ça, ça m'a permis de jouer dans des séries comme New York Section Criminelle avec Whoopi Goldberg, le film Notorious sur la vie de Notorious B.I.G., la série Lucifer et autre chose, plusieurs choses en fait. et donc, lorsqu'on parle du cinéma en tant que métier, parce que c'est un métier, parce que c'est important, en Guinée, tu trouveras des gens qui te diront « je vais être acteur, je vais être artiste, je vais être chanteur, je vais être mannequin », mais qui ne réalisent pas que c'est un métier, qui ne réalisent pas que c'est du travail. Ouais. Parle-nous un peu de l'aspect métier, parce que c'est vrai, ils sont venus, ils t'ont vu dans des pièces de théâtre, tu jouais, ils t'ont pris, mais ça va au-delà du talent, c'est un métier. Ouais. En fait, les gens pensent que c'est seulement le talent qu'on a besoin, mais on a besoin des opportunités, on a besoin de se former, on doit apprendre, on doit répéter, on doit suivre des castings, et quelquefois, c'est pas facile. Tu peux aller à 100 castings et avoir rien du tout, aucune rôle. Et il faut tenter, il faut continuer, il ne faut pas se décourager parce que le lendemain, tu peux déchaîner une rôle qui va changer ta vie dans une journée, quoi. Mais il faut vraiment apprendre le business, le côté business du cinéma et c'est très important parce que c'est pas juste rentrer et sourire et avoir les filles ou quoi, c'est pas ça. Il faut vraiment savoir comment jouer, comment interpréter un personnage. C'est du travail, tu dois apprendre des lignes, tu dois mémoriser tes lignes, tu dois t'entraîner. All right, ladies and gentlemen, nous sommes là avec Momo Dione, acteur / filmmaker. Before we went back on the countdown, on était en train de parler de acting, yes, parce que c'est un métier important. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la préparation, mais tu as dit quelque chose qui était important, tu peux aller à 100 castings, on te dit non 100 fois. Oui. Comment est-ce que tu gères la réjection? Parce que c'est important. Parce que ici, tu commences quelque chose, après tu te décourages. Non, c'est pas facile. D'abord, tu as fait combien de castings avant d'avoir vraiment un grand rôle? Par exemple, quel était ton premier véritable rôle dans une série à la télé? Wow. Mon premier... En fait, ça a pris peut-être 200 castings avant que j'ai eu mon premier rôle qui a cartonné en fait, parce que c'était avec Whoopi Goldberg et New York Section Criminelle, ça joue partout dans le monde. Même aujourd'hui, ça joue 1000 fois et ça date presque 10 ans, quoi.
ça joue 1000 fois, et ça va quoi, ça va. Mais avec la réalisation, c'est juste savoir que je peux le faire, je l'ai fait plusieurs fois. Et quelquefois, tu fais tout ce que tu dois faire dans un casting et ça ne va pas parce que tes doigts sont trop longs ou bien tu es trop grand, ou tu es trop petit, tu es mince, tu es trop gros ou quoi. C'est des choses minuscules quoi. Et tu fais ce que tu peux et tu continues, c'est tout. Il ne faut pas se décourager, il faut tenter, il faut toujours tenter. Et là, parlons toujours des films et des séries. Où est-ce qu'on peut s'attendre à te retrouver dans le futur? Le futur, j'aimerais bien travailler beaucoup plus en Guinée. Déjà, je fais un peu de choses en Europe et beaucoup aux États-Unis, mais je voudrais bien travailler de plus en Guinée. Je suis là actuellement en train de faire une série documentaire intitulée Going Home sur les Guinéens de la diaspora qui sont rentrés. Et ça parle de leurs sentiments, leurs réalisations et leur rêve de travailler et bosser chez eux, en fait. Alright, so nous allons revenir à ta série. Maintenant, là, nous allons parler de Momo, l'acteur. Nous reviendrons pour parler de Momo, le filmmaker, le producteur de séries, de documentaires. Hello, 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 encore une fois, nous sommes là avec Momo Dione au Top 10 Café, au Prima Center. Momo, comment tu trouves le café? C'est très très bon. Ça te fait penser à Starbucks? Un peu. Tu vois, c'était l'objectif d'amener le goût de Starbucks en Guinée. Nous sommes là du matin jusqu'au soir, 9h à 22h30, tous les jours. Ok, on a parlé de Momo l'acteur, maintenant on va parler de Momo le filmmaker. Pourquoi te lancer? Parce qu'il y a une très grande différence entre acting, c'est-à-dire être acteur, et produire des séries, des documentaires. Je connais un peu, je suis dans la production. Pourquoi faire la transition? Parce que je veux donner une voix à nos histoires en fait, parce qu'il y a beaucoup de films sur l'Afrique qui ne sont pas réalisés par des Africains. Et Ce qui fait qu'on ne contrôle pas la narrative. pas du tout. Et c'est très important de contrôler la narrative. Et je me suis lancé dans le cinéma avec mon premier court-métrage, Mafetiga, la sauce arachide. Mafetiga. En 2012. Parlons de Mafetiga. Mafetiga. Quelle est l'inspiration derrière Mafetiga? En fait, Mafetiga, c'est un court-métrage que j'ai écrit, produit et réalisé qui parle d'une jeune fille qui trouve que l'amour est le seul lien à son succès, quoi. Et elle découvre ça à travers une recette de la sauce Mafetiga ou la sauce d'arachide que sa grand-mère lui a laissée pour l'aider dans son parcours, quoi. Et quand elle a des problèmes, elle prépare du Mafetiga pour des gens et tout ça va, quoi. Et donc, dis-moi, ça t'a pris combien de temps pour réaliser? Parce que tu as produit, écrit et ça t'a pris combien de temps, J'ai Mafetiga? écrit le film dans 3 mois, plusieurs versions. Et on a réalisé le film. Le tournage a pris 3 jours, mais la préparation a pris 6 mois. 6 mois. 6 mois, oui. Et tu l'as réalisé où? Ici aux États-Unis? À Los Angeles. Tu l'as réalisé à Los Angeles. Oui. Et tu as fait ton propre casting. Oui. Donc là, tu étais le casting directeur. Oui, aussi. Toi. Et donc, tu as vu combien de personnes? Et est-ce que et la personne sur laquelle le main caractère, Marie-Joséphine Zoumanigui, oui. Zoumanigui, c'est une Guinéenne. C'est une Guinéenne à New York en fait, et je l'ai envoyée à Los Angeles pour le tournage. Waouh, parce que tu voulais que ce soit une Guinéenne qui porterait l'histoire. Et donc, en parlant en termes de coût, ça t'a coûté. Comment est-ce que tu as pu faire pour réaliser? Parce que c'est ça aussi. Les gens doivent comprendre que la production coûte de l'argent. Ouais, en fait, j'avais une BM, j'ai vendu la BM pour faire le film et la voiture me manque, mais j'ai eu une autre. Et j'ai fait un crowdfunding aussi. Il y a un site qui s'appelle Kickstarter et tu mets tes idées là-bas et les gens qui te soutiennent te donnent un peu d'argent pour tes projets. J'ai fait ça aussi pour Mafetiga et on a pu réaliser le film. Le film Mafetiga t'a coûté combien? À peu près, je ne sais pas si je veux dire, mais à peu près 15 000 dollars. 15 000 dollars. Et donc tu réalises le film, il sort et boum. Et boum, ça gagne plusieurs prix au festival. Ça a été nommé pour un AMA Award, African Movie Academy Award en 2012 au Nigeria. Ça s'est bien passé. Ça a joué dans plusieurs pays, même en Guinée. Ça a joué dans des avions. Partout. En fait. Et donc on peut dire que tu as récupéré les 15 000 dollars que tu as mis dedans. Oui. Quelque chose comme ça, oui. Et donc c'était. Et là tu nous as envoyé un extrait de Mafetiga. Ladies and gentlemen, nous allons vous donner une séquence pour voir ce que notre très cher ami Momo a réalisé.
Umu. Sorry to keep you waiting. Had to take care of a few things. How are you doing? How am I doing? Well, let's see. Things at home suck. I'm swamped with schoolwork. My scholarship hasn't been renewed, and I've been unemployed for the past 3 months because I wouldn't sleep with my boss, so I could be doing better. So, remember how I said I could cover your part of the rent again this month? I can't anymore. What's wrong? Nothing. Utilise ce ragoût pour te remonter quand tu es bas. T, are you cheating on me? What? But what kind of question is that? One that deserves an answer? Some things just can't be fixed, T. You wouldn't understand. You guys never do. Do you eat peanut butter? Vous avez vu l'extrait de Mafetika, mais pour les gens maintenant qui veulent voir le film dans son entièreté, où est-ce qu'on peut aller le chercher? À Snack Films, mon distributeur, snackfilms.com a un lien. Tapez juste Mafetika ou bien Peanut Butter Stew, le titre en anglais. En anglais. Super, fantastique. On a parlé de Mafetika, maintenant parlons de Going Home. Pourquoi c'était important pour... Parce que Going Home, c'est une série que tu es en train de produire qui documente le retour de la diaspora guinéenne en Guinée et les choses qu'ils traversent. Pourquoi c'était important pour toi de faire cette série? C'est important pour moi de faire la série Going Home parce que en fait, moi j'étais né en Arabie Saoudite, j'ai grandi à New York et maintenant je vis à Los Angeles et je me sentais jamais vraiment chez moi en Arabie Saoudite ou bien en Amérique et je cherchais toujours à reconnaître la Guinée et m'intégrer en Guinée, et travailler en Guinée, voir comment c'est. Et je suis là-bas avec beaucoup de diasporas qui ont les mêmes sentiments. Et pour nous, c'est très important de s'approcher au pays, connaître le pays, connaître la culture, rencontrer les membres de nos familles qu'on ne connaît pas. Et aussi, un jour, bosser ici, travailler ici, faire des projets ici et lancer des initiatives ici. Et le but de la série, c'est de créer un pont entre la diaspora et les propres pays. Et à travers Going Home, je pense que ça c'est possible. Et la série, c'est sur les Guinéens de la diaspora qui sont rentrés comme Jaka et qui bossent ici. Et on a fait une interview aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Oui, et en parlant, donc tu as déjà... Donc la série, c'est un documentaire que tu es en train... Et chaque épisode sera sur... C'est quoi la durée? C'est quoi le format? La durée, c'est 44 minutes 44 et le minutes. format, c'est 1 heure. C'est 1 heure, Donc, 52 44 minutes avec des publicités. Avec des publicités. Et Chaque donc épisode. maintenant, Mais c'est une production personnelle. Personnel, C'est oui. de l'autoproduction. L'autopod, oui. Et donc maintenant, tu es en train de faire... Tu as commencé par la Guinée, tu vas faire... J'espère faire le Sénégal, le Mali, la Côte Parce d'Ivoire. qu'en fait, c'est ça, tu espères faire une émission panafricaine, c'est-à-dire aller chercher les diasporas de l'Afrique un peu partout et voir comment ça s'est passé leur retour au bercail, comme on le dit. Et donc maintenant, comment est-ce que tu comptes vendre l'émission ou vulgariser ou parce que ça c'est de l'autoproduction. Qu'est-ce que tu espères accomplir avec l'émission? Où est-ce que tu espères voir l'émission? La série? J'espère voir l'émission sur Netflix ou bien Amazon ou bien HBO ou bien CNN ou bien Channel 13, les networks comme ça parce que c'est comme ça que beaucoup de monde peut voir la série. C'est la meilleure manière vraiment de diffuser et aussi peut-être sur YouTube directement. Je suis en train de penser à ça aussi parce que je veux juste que les gens voient et qu'ils s'intéressent à l'Afrique et à rentrer chez eux pour s'intégrer ou bien se réintégrer. Donc c'est l'impact que tu cherches, Ouais. la valorisation de l'Afrique à travers sa diaspora. Ouais. D'accord, superbe. Et quand est-ce Going Home? Quand on espère voir la série? J'espère En tout cas, Guinée. j'espère débuter le premier épisode Oui. en janvier Janvier 2019. 2019. Oui, D'accord. 2019 et peut-être aussi des autres épisodes, mais on va voir. On négocie toujours. D'accord, ok. Diaka Camara, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, @DiakaTopTen. Momo, c'est quoi tes... À Momo Dion. À Momo John. Dion, ok. Et donc là, mais d'abord, félicitations, bravo, tu parles, ton français est correct. I mean,
You speak French better than I do, so congratulations on that, you know. And I'm gonna do this part in English so people can really see that how good, like, you know, really to see that your French is good. How did you manage to speak French this well? Well, my parents didn't let me off the hook, so I watched a lot of French films, read a lot of French books, listened to French music, and that's how I was able to keep my French. And I practice a lot because I do voiceovers in the States in French, or I play characters in video games in French, so I really have to keep it as tight as possible. Je traduis. Il a dit au fait que ses parents ne lui ont pas donné l'opportunité de ne pas apprendre. Il regardait des films en français, il lisait des livres en français. En tout cas, félicitations, bravo, ton français est très propre. Merci. Donc là, Top 10, c'est une émission de musique. En parlant de musique, quel est l'artiste qui te fait bébé en ce moment? Quel est le son que tu kiffes? En fait, moi, j'adore Koffi Olomide, sa musique. Depuis mon enfance, j'écoute sa musique tous les jours, même les anciens albums. Et j'aime Kalash Criminel, côté rap français. J'aime bien aussi Drake. Et les artistes guinéens, qui est-ce que tu Guinéen, kiffes? en fait, j'aime Banlieusard. Banlieusard? Banlieusard, oui. Chante une chanson de Banlieusard. Purée de patates, ça je peux pas faire maintenant, mais j'aime Banlieusard. Mais tu sais, mais en fait, c'est un chanteur aussi, il a une voix de soprano, tu vois. Donc Banlieusard, ok, who else? Qui d'autre? Fish Killer. Fish Killer, Instinct Killer. Instinct Killer aussi. D'accord. Soul Band, c'est pas mal. Aussi Kanja Kora. Kanja Kora, ok. Bambino also. Bambino, ah c'est une légende. Ouais, une légende. Franchement, Ouais. Bambino, il est là, ambassadeur de l'UNICEF. Binta Laliso. Binta Aussi, Laliso. j'adore. Oui. Oh, ok. Ouais, c'est une amie en fait. C'est cool, c'est cool. Donc parlons d'amis, tu as dit là, tu as mis donc Momo, Dion, l'acteur, le filmmaker, c'est bien beau et tout ça là. Avec qui tu partages ta vie en ce moment? Il y a quelqu'un, tu sais, on va te regarder, après moi je vais recevoir les commentaires, c'est qui il est. Tu sais, comme on dit sur Facebook, chacun a un statut. Ouais. Soit tu es single, ça veut dire célibataire, tu es en relation, une relationship, ou bien c'est compliqué. Donc ça veut dire c'est compliqué d'être quoi. Donc c'est quoi le statut de Momo? En fait, moi, j'aime bien ma mère et mon lit. Ah là, c'est good one. Et puis tu dis ça, et puis tu serres ton visage, tu ne souris même pas quoi. Donc au-delà de ta mère et de ton lit, quoi d'autre? Oh, mais non, je suis fiancé. Tu es fiancée? Oui. Félicitations! Fiancé, ouais. Et tu es fiancée, c'est quoi? C'est une Guinéenne ou une Américaine? Oui, c'est une Guinéenne. Bravo! Merci, merci. À quand le mariage? On négocie alors là. Vous négociez? Oui, on négocie. On négocie, hein? Ladies and gentlemen, voilà. Il est fiancé, donc, mais on attend l'invitation, hein? Oh, très bientôt, je t'ai au courant. Ah, mais Quand c'est prêt. c'est obligé. Mais c'est bien, bravo, félicitations. Merci. Et donc, maintenant que tu es en train de faire les séries Going Home, tu as l'intention de toujours rester aux États-Unis ou bien tu vas faire la navette? Où sera ta base? De la Guinée ou bien les États-Unis? Toujours Los Angeles pour le moment, mais je compte rentrer en Guinée au moins 2 ou 3 fois par année pour D'accord. travailler sur des projets, des courts-métrages, des films, des publicités. Et peut-être un jour, je vais 100% être là, mais pour l'instant, je vais faire les allers-retours. All right. Ben écoute, bravo, félicitations, vraiment. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir un Guinéen filmmaker. Je sais qu'un de ces jours, on te verra, you know, tes séries ou tes movies aux Oscars, notre Spielberg. Ah ouais, le talent, ça existe. Toi-même, tu dois être dans ta série Going Home. Ouais, normalement. Tu vois, tu dois être futur dans ta série Going Home. Ça commence par toi. Un dernier mot pour les téléspectateurs de Top 10? Dieu est grand, l'homme est petit, mais Jaka est formidable. On est ensemble. Thank you so much. Thank you. Always a pleasure.